On passe maintenant à Info Intox avec Anthony Saint-Léger. C'était bien hier, premier numéro. On va recommencer donc aujourd'hui. Et au menu, il y a la Russie. Après des élections locales, régionales, législatives de ce week-end, de nombreuses vidéos circulent pour soutenir la thèse de fraude et d'ingérence de la part du Kremlin. Effectivement, l'une de ces vidéos a été vérifiée par l'équipe des observateurs de France 24. La scène se passe le week-end dernier, donc dans la ville de Moudjaïsk. C'est dans le sud-ouest de Moscou. Regardez. Члены комиссии, откройте дверь, вы совершаете уголовное правонарушение. Откройте дверь, доверенные лица кандидатов. Alors l'enquête de notre journaliste Aude de Gève a permis de montrer que l'homme que l'on voit, c'est le représentant d'un candidat de l'opposition, Mikhail Lebanov. Conformément à la loi électorale russe, c'est son droit le plus strict d'assister au dépouillement dans un bureau de vote, comme n'importe quel assesseur finalement, sauf que ce droit lui est refusé. Le candidat a d'ailleurs publié sur son compte Twitter plusieurs vidéos de cet acabit, finalement, montrant que ce représentant était mis dehors. Notre journaliste a pu aussi contacter différentes personnes de l'équipe concernée. On apprend que les représentants de l'opposition ont en fait le droit donc d'assister parce qu'ils peuvent également redemander le recompte des voix s'ils estiment qu'il n'est tout simplement mal fait. Ce droit d'assister au dépouillement est aussi un droit qui est de plus en plus invoqué par l'opposition dans ce contexte grandissant d'accusations de fraude vers le Kremlin. Donc à chaque élection, c'est un droit qui est invoqué de plus en plus. Et d'autres vidéos sur les réseaux sociaux sont assez troublantes. Effectivement. Alors ces deux-là qu'on va voir n'ont pas été vérifiés, je le précise, par la rédaction des observateurs de France 24. Le travail est en cours. Ces vidéos, elles ne prouvent rien, mais elles sèment le doute. Regardez, celle-ci. Par exemple, on va se concentrer sur cette femme en noir. On va remettre la vidéo au début. Voilà, elle va se positionner devant une urne et puis on va attirer la vidéo vers ce qui va se passer derrière. Vous voyez qu'une main dépasse d'un drapeau comme pour glisser donc un bulletin dans une urne, laissant penser à un bourrage d'urne. Cette vidéo, elle a été publiée par qui ? Par le journal Novaya Gazeta, journal, on le sait, très critique de gouvernement, journal pour lequel écrivait Anna Politkovskaya, assassinée en 2006. Et la scène aurait eu lieu dans un bureau de vote à Kemerovo, c'est en Sibérie. La seconde vidéo n'a, elle non plus, pas été vérifiée par nos soins. Elle est partagée par un tweet de Mediazona. Mediazona, c'est un média en ligne russe qui s'intéresse aux questions de justice, aux questions pénitentiaires, aux questions de persécution également. Et la scène se déroulerait à Saint-Pétersbourg. Vous voyez ce carton qui semble se glisser un peu magiquement, finalement, devant la caméra, comme pour dissimuler quelque chose. Et bien, quand on se concentre, on voit qu'effectivement, il va y avoir du mouvement dans cette partie un peu obscure de la caméra. Là aussi, ça pourrait laisser penser quelque chose, un bourrage d'urne ou autre. La scène est en tout cas tellement caricaturale qu'on pourrait penser que c'est une mise en scène. Plusieurs semaines avant le scrutin, le Kremlin avait lancé un avertissement. De telles vidéos circuleraient pour l'accuser de fraude. Effectivement, un Kremlin très prévoyant, dirait certains, qui entend discréditer et disqualifier donc toute accusation de fraude et d'ingérence. Et comme pour enfoncer le clou, la commission électorale centrale a publié une vidéo samedi, deuxième jour de scrutin. Donc, elle reste silencieuse sur son origine. En voici un extrait. Alors, au début de la vidéo, on va voir des individus, vraisemblablement des policiers, débarquant dans un appartement. Plus tard, il y aura même des photos d'Alexei Navalny. Là, sur notre extrait, on a vu une urne. On voit aussi des bulletins de vote. Et puis, on va voir un homme et une femme assis sur un canapé comme pris en faute, en flagrant délit par les policiers. Ils vont arriver juste après. Alors, qu'est-ce censé dire ce document exceptionnel que présente la présidente comme exceptionnel, donc elle qui, rappelez-vous, avait présenté aussi les élections russes comme les plus transparentes au monde. Eh bien, cette vidéo est censée montrer comment sont fabriquées par l'opposition des scènes de fraude destinées à accuser le Kremlin de fraude. C'est un petit peu complexe. En tout cas, cette mise en abîme, elle a interpellé nos confrères de la rédaction russophone de la BBC. Ils ont retrouvé l'homme et la femme grâce à un outil de reconnaissance d'images faciales. Et tous deux, nous dit la BBC, sont des figurants qui ont par ailleurs participé à des rassemblements pro-gouvernementaux en 2019. On voit la photo de cet homme. C'est bien l'homme de la vidéo. Et quant à la femme, elle aurait affirmé à la BBC avoir effectivement été appelée par
quelqu'un, dit-elle, précisément pour jouer la figurante dans une vidéo. En clair, donc, le Kremlin mettrait en scène des vidéos de fraude pour accuser l'opposition de l'accuser de fraude. C'est effectivement compliqué. Merci beaucoup, Anthony Saint-Léger. Restez avec nous, on se retrouve dans quelques minutes pour un nouveau journal.